يا ربي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Oh Allah. Oh Allah. Tu es unique. Tu es tout nous a commandé dans le Saint-Coran. Lutte, combat, la victoire vient au bout de la lutte. Oh Allah, donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire. Velelo. Velelo. Amina Velelo. Apenami. Front républicain pour l'alternance et le changement FRAC. Mémorandum relatif à l'affaire qui oppose 9 députés ANC à l'État du Togo. L'Alliance nationale pour le changement ANC, le Pacte socialiste pour le renouveau PSR, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral ADI et Sursaut Togo, constitué un front républicain pour l'alternance et le changement FRAC, le Parti des travailleurs. Fermement soutenu par les populations togolaises qui se sont massivement mobilisées pour prendre part à la marche pacifique de ce jour, mercredi 23 novembre 2011, saisissent l'occasion de la 22e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE pour adresser à tous les membres et participants le présent mémorandum sur l'affaire qui oppose 9 députés ANC à l'État du Togo. L'ANC, faut-il le rappeler, est créé par une grande majorité de cadres et d'élus qui ont démissionné de l'Union des forces de changement UFC à cause de la décision unilatérale de son président, M. Gilchrist Olympio, de signer un accord avec le parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple togolais, RPT. Aujourd'hui, l'UFC fait cause commune avec le pouvoir en place qui n'a de cesse de fouler aux pieds la Constitution et les lois de la République, de violer au quotidien les droits et libertés des citoyens et de perpétuer l'impunité et la malgouvernance au Togo. C'est ainsi que par décision en date du 22 novembre 2010, la Cour constitutionnelle du Togo, sur la base de lettres de démission en blanc, non datées, transmises par le président de l'Assemblée nationale, a révoqué 9 députés ANC de leur mandat parlementaire en violation de l'article 52 de la Constitution du Togo qui interdit le mandat impératif. L'ANC a porté cette affaire devant plusieurs organisations internationales, notamment l'Union interparlementaire UIP et l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF, et déposé une plainte à la Cour de justice de la CEDEAO. Par une décision adoptée au cours de sa session d'avril 2011 et confirmée au cours de sa session de juillet et d'octobre 2011, l'UIP reconnaît sans ambiguïté qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une démission volontaire, mais de la révocation d'un mandat parlementaire. L'UIP établit qu'en révoquant ainsi les 9 députés ANC de leur mandat parlementaire, la Cour constitutionnelle viole les dispositions de la Constitution du Togo interdisant le mandat impératif, ainsi que celles pertinentes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des instruments internationaux des droits de l'homme qui font partie intégrante de la Constitution du Togo. L'UIP demande aux autorités togolaises de réparer ces violations en rétablissant dans leurs droits les 9 députés ANC. Les décisions de l'UIP ont été tout simplement balayées du revers de la main par les autorités togolaises au motif que l'UIP n'est pas une cour d'appel de la Cour constitutionnelle
et que ces décisions auxquelles les députés doivent une obéissance absolue ne sont susceptibles d'aucun recours. Le 7 octobre 2011, la Cour de justice de la CEDEAO, siégeant à Porto Novo en République du Bénin, rend son arrêt numéro ECW-CCJ-JUD-9-11, dans lequel elle établit clairement que les 9 députés n'ont jamais démissionné de leur mandat parlementaire et dit qu'il y a violation par l'État du Togo du droit fondamental des requérants à être entendus, tel que prévu aux articles 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour condamne en conséquence l'État du Togo et lui ordonne de réparer la violation des droits de l'homme des requérants et de payer à chacun 3 millions de francs CFA. La Cour condamne également le Togo aux dépens. En conséquence, le Conseil des ministres a rendu public le mercredi 2 novembre 2011 un communiqué selon lequel le gouvernement togolais décide de limiter l'exécution de l'arrêt de la Cour à une réparation pécuniaire par le paiement de 3 millions de francs CFA à chacun de 9 députés ANC. En outre, par une correspondance en date du 11 novembre 2011, le gouvernement fait savoir que pour lui, réparer et payer signifie payer en réparation. Ainsi, non content de violer la Constitution, les lois de la République et les droits des citoyens, le gouvernement togolais défie l'ensemble de la communauté internationale en violant délibérément les textes et instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme auxquels le Togo est partie et en refusant de se conformer aux décisions des instances et juridictions supranationales. Face au traitement inacceptable infligé à des élus du peuple, face à la décision outrageante du gouvernement togolais qui réduit le mandat parlementaire à un vulgaire objet vénal, il y a lieu de s'interroger sur l'opportunité de financer à grands frais, grâce à l'aide internationale et notamment celle de l'Union européenne, des élections législatives censées favoriser le débat parlementaire. Si tous ces efforts doivent être ruinés par des pratiques qui bafouent le suffrage du peuple et le mandat parlementaire. Les populations togolaises s'étonnent qu'une institution aussi prestigieuse que l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE n'ait apporté aucun soutien à des députés togolais ainsi révoqués de leur mandat parlementaire dans un environnement constitutionnel qui interdit le mandat impératif. Les populations togolaises s'interrogent sur la valeur et sur le sens de leur suffrage lorsqu'elles sont obligées de descendre dans la rue pour réclamer justice et faire respecter le mandat de leurs élus. Les populations togolaises s'indignent des propos scandaleux de M. Louis Michel, co-président de l'Assemblée ACP-UE, qui dans cette affaire ne se gêne pas pour cautionner les forfaitures de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle togolaise en faisant fi de la Constitution et des lois de notre pays. En soutien aux 9 députés ANC, le FRAC et la population togolaise appellent l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE à user de son influence pour amener les autorités togolaises à redonner un sens à la représentation nationale et au débat parlementaire au Togo. En prenant notamment à sa session de Lomé une résolution qui invite les autorités togolaises à organiser diligemment la reprise par les députés ANC de l'exercice de leur mandat parlementaire. Le FRAC
et le Parti des travailleurs. Remercie l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, ses membres ainsi que tous les participants à la 22e session de Lomé, de toutes les initiatives et actions qu'ils entreprennent pour faire prévaloir la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance dans le monde et singulièrement au Togo. Fait à Lomé le 23 novembre 2011 pour le FRAC et le Parti des travailleurs, le président national de l'ANC, Jean-Pierre Fabre.